heureux de vous retrouver. Nous sommes heureux tous les deux de vous retrouver pour l'émission Alléluia. Puis on aime bien entendre Léonard Cohen au début de cette émission. Pour moi, c'est un grand plaisir. Toujours, cet oui, Alléluia, tout à fait. Amaury Guilhem, bonjour. Bonjour Elsa. Donc, bien sûr, rédacteur en chef de RCF. Nous faisons cette émission commune depuis maintenant quelques mois et elle plaît à nos auditoires. Beaucoup de retours positifs, voilà, tout à fait. L'idée étant non pas de confronter, mais d'apporter nos deux regards, le regard de nos deux religions, la religion juive et la religion chrétienne, sur des phénomènes de société, des temps forts de nos vies, évidemment. Et cette fois-ci, c'est imposé à nous, bien sûr, la fête de Pâques, donc nous appelons dans la religion juive Pessah. Et vous donc Pâques, tout simplement. Alors, en 2021, pour la communauté juive, elle sera célébrée du 27 mars au 4 avril. Et évidemment, on se joue. Et ben voilà, de fait, nous, Pâques tombe le 4 avril aussi, en tout cas pour les églises catholiques et protestantes. Les églises orthodoxes, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, ont un calendrier différent. Donc cette année, on est sur 2 dates différentes. Mais voilà, en tout cas, c'est de toute façon au mois d'avril. Voilà, donc on va célébrer cela ensemble. C'est toujours intéressant de pouvoir voir ce qu'il y a de commun. En tout cas, ce qu'on pourrait faire, Amaury, pour cette émission que nous consacrons aujourd'hui, nous verrons la semaine prochaine, mais pour cette émission, voir un petit peu, jouer ensemble au jeu des différences de ces fêtes, parce qu'il y a aussi des points communs, évidemment, hein, mais bien sûr. Pourrait voir, alors, par exemple, la signification. Alors, nous, pour Pessah, déjà Pessah, ça veut dire le passage. Donc cette fête de Pessah est ce qu'on appelle, c'est une des fêtes de pèlerinage, une fête extrêmement importante, c'est-à-dire qu'on avait coutume d'aller à Jérusalem pour célébrer cette fête, d'aller au Grand Temple. Bon, évidemment, aujourd'hui, il n'y a plus de temple, mais c'est toujours bien de pouvoir célébrer les fêtes en Israël. C'est une fête qui commémore cette fameuse sortie d'Égypte. Alors, pour faire très court, les Hébreux étaient esclaves en Égypte, ça je pense que vous le savez, nous avons quand même un Ancien Testament commun. Hein. Et c'est donc Moïse qui va mener le peuple juif, qui va se battre contre Pharaon, pas vraiment à armes égales, puisque lui va être aidé de Dieu, bien sûr, et qui va faire en sorte que les 600 000 juifs, familles qui sont là et qui sont présentes sur ce sol égyptien, vont pouvoir sortir d'esclavage. Donc c'est vraiment la démarche de sortir, de se libérer et d'aller vers Israël, vers la terre d'Israël, et c'est-à-dire en fait de faire nation. Hein, c'est toute la symbolique de la fête juive. Si on en reste juste là, dans une définition courte, on a hâte d'entendre la vôtre. Eh bien, en fait, évidemment, il y a des différences, mais une similitude, puisque vous le savez, Jésus était juif, donc il était pétri de tradition rabbinique et de toute la tradition hébraïque. Donc, il y a aussi cette dimension de passage, mais qui pour nous chrétiens est ce passage de la mort à la vie, puisque Pâques arrive à la fin de ce qu'on appelle la Semaine Sainte, où on commémore justement ces jours où Jésus prend son dernier repas avec ses apôtres, et puis ensuite où il est condamné, où il monte au calvaire, où il est crucifié, mis au tombeau avant le Shabbat, et puis le dimanche, jour de la résurrection, les femmes arrivent au tombeau, elles voient le tombeau vide et un ange qui dit « Il vous précède en Galilée, comme il l'avait dit, il est ressuscité ». Et donc en fait, c'est vraiment ce passage de la mort à la vie, et en fait qui reprend. Et c'est pas anodin, toute cette thématique du passage aussi du peuple hébreu qui est libéré, et Jésus reprend quelque part cette symbolique en disant que à travers lui, eh bien l'homme est aussi libéré de cet esclavage qu'est le péché, que Jésus prend sur lui. Il y a tout un passage, notamment par exemple dans le livre d'Isaïe au chapitre 53, le passage du serviteur souffrant, où déjà Isaïe a cette intuition-là de celui qui prend sur lui le péché de l'humanité tout entière et lui permet quand même d'accéder à la vie éternelle, malgré notre péché, malgré nos faiblesses, malgré toutes les casseroles qu'on traîne. Eh bien Jésus les porte, les prend sur sa croix, et donc il y a quand même cette dimension de passage de la mort à la vie. Oui, puis de résurrection. Et de résurrection. Pour le peuple juif, c'est peut-être plus cette sortir de l'esclavage pour faire émerger une nation qui peut être considérée comme une résurrection si on cherche des points communs, parce que c'est une nation qui est nouvelle, parce que là elle se donne. C'est quoi une nation ? C'est une langue. Forcément, c'est une destinée commune, c'est une vision de l'univers commune. En fait, c'est un peuple, Israël, qui sort d'Égypte, c'est une foi, le monothéisme, et là on peut se retrouver, et une patrie qui est la terre promise. Et tout cela, c'est vraiment, je veux dire, il n'y a pas plus important, j'allais dire, à la limite, que cette fête-là, et c'est ce qu'on trouve bien sûr dans le livre de l'Exode. Il y a aussi une conscience nationale qui va naître. Et c'est vraiment quelque chose d'assez fort. Ouais, et sur ce sujet-là, c'est pareil, là il y a une dimension pour nous chrétiens qui est plus, j'allais dire, spirituelle que temporelle. C'est-à-dire que cette notion de peuple, par exemple, que vous décrivez, ou de terre promise, en fait, ce que nous dit Jésus aussi, c'est que ce salut, en prenant sur lui le péché de l'humanité tout entière, en fait,
tout homme est appelé à faire partie de ce peuple de Dieu. En fait, et c'était ça aussi un peu la nouveauté. Et même entre ces apôtres, ça crée des débats après. Voilà, est-ce que ce salut, il s'adresse qu'aux Juifs? Est-ce qu'il s'adresse à tous les hommes? Alors Saint Paul disait une chose, Saint Pierre disait l'autre. Il se tirait dans les pattes, ce qui nous rassure parce que ça montre que déjà à l'époque, voilà. Donc quand nous aussi on se tire dans les pattes, on se dit qu'on n'est pas les premiers. Alors, quand on discute sur un sujet de théologie et que chacun amène son avis, en hébreu, ça s'appelle le pile-poule. Et ben voilà. Du coup, il faisait beaucoup de pile-poule. Bref, et du coup, il y a quand même cette idée de l'émergence aussi du peuple de Dieu, que tous les hommes sont appelés à faire partie de ce peuple de Dieu, que ce salut, il est vraiment pour tous les hommes. En fait, on aurait de commun l'abolition de toute forme d'esclavage, le bannissement de la souffrance et la foi en un avenir meilleur. Et c'est cette foi en un avenir meilleur, sous quelque forme que ce soit, comme vous venez de l'expliquer, qui est une sorte de résurrection pour tout le monde. Donc là, vous voyez, en cherchant les différences, on a quand même aussi mis en avant des points communs. Je crois que vous vouliez nous faire entendre un son à Maury qui revient sur cette idée de... Voilà, effectivement. Et juste avant de l'écouter, vous avez parlé du bannissement de la souffrance. Là, il y a peut-être une toute petite notion à introduire. C'est, nous, on dit souvent comme chrétiens que Jésus n'est pas venu supprimer la souffrance. De fait, ça se saurait si c'était le cas. Il y en a encore beaucoup de souffrance. Mais en revanche, il est venu la porter avec nous. Donc la souffrance n'est pas bannie. Ça n'annonce pas un monde sans souffrance, mais ça annonce un monde où la souffrance, le mal va continuer d'agir malheureusement, mais où Dieu, quelque part, est présent avec nous à travers ces épreuves. On peut faire le rapprochement avec la sortie d'Égypte. Donc on laisse cette souffrance de fait d'être un peuple esclave. La traversée d'Égypte, je vous rappelle quand même que pour arriver jusqu'en Israël, il aura fallu 40 ans. Donc ça n'a pas été simple. Et il y en a eu des épreuves, évidemment. Et que Dieu accompagne et présent. On pense à la manne, on pense à... C'est le pays où coule le lait et le miel. Donc voilà, normalement, vers un mieux, évidemment. Alors, on écoute, c'est le père Jordi Lambriche de la paroisse Saint-François-Xavier Sainte-Anne à Marseille qui connaît très bien toute la tradition hébraïque et qui nous explique quels sont tous les symboles en fait communs que l'on retrouve dans la Pâque fêtée par les chrétiens, mais qui sont directement issus de la tradition juive. Tous les éléments du symbole, les éléments symboliques de la fête de Pâques rejaillissent même la vie chrétienne. Les Juifs qui utilisent pendant ces 7-8 jours, qui utilisent un pain sans levain, parce que c'est le pain de la hâte, on est pressé, on va partir, donc on mange un pain qui n'a pas eu le temps de lever. Cette chose-là est rappelée dans toutes nos célébrations eucharistiques, puisque l'hostie est un pain sans levain. Jésus utilise ce pain lors de son dernier repas de fête. Ce n'est pas la première fois qu'il célèbre la Pâque, bien sûr. Mais lors de son dernier repas, il va prononcer la bénédiction, la même que celle qui est prononcée lors de la liturgie juive. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. En hébreu, on retrouve exactement la même phrase dans la liturgie juive. Jésus ajoute, il deviendra le pain de la vie. Et Jésus dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Le pain du désert, le pain de la hâte, qui est devenu ensuite le pain de la manne dans le désert, Dieu qui donne de la nourriture à son peuple dans le désert, Jésus, Dieu fait homme, se donne lui-même en nourriture cette fois-ci pour que tous aient la vie éternelle. Le lien, il est là. C'est à la fois le pain de la Pâque, puis la manne au désert. Dans la tradition juive, on va manger pendant ce temps de Pessah, on va manger de la viande grillée. C'est de la viande cuite à la hâte, encore une nouvelle fois, que l'on mange debout en principe d'ailleurs, prêt à partir. C'est la viande des pèlerins. C'est l'agneau de Pâques. Jésus va respecter cette tradition puisque le soir de son dernier repas, il mange aussi cet agneau de Pâques, mais il va prendre sur lui toute la tradition des prophètes, notamment Isaïe avec les chants du serviteur souffrant, où est décrit le serviteur comme l'agneau qui se donne à l'abattoir pour être livré, pour que tous soient sauvés. Déjà dans Isaïe, on a ça. Alors, le serviteur souffrant dans Isaïe n'est pas forcément une personne déterminée, ça peut être une communauté. Jésus reprend cette tradition et devient l'agneau immolé, celui qui se donne en nourriture pour le monde entier, pour tous, pour que tous soient sauvés.
il est clair que l'agneau a une place importante. C'est du sang d'agneau que l'on met sur les linteaux de la porte. Au moment où les Juifs vont quitter la terre d'Égypte, ils mettent sur les linteaux de leur porte, ils vont mettre du sang d'agneau pour éviter que les premiers-nés soient tués. Et donc, il y a ce rappel-là, du sang versé pour mettre sur les linteaux de porte pour être sauvé de la mort qui va venir frapper tous les premiers-nés, de l'homme et du bétail. Le vin, la coupe de vin de Pessah, donc c'est le sang de l'agneau qui est versé pour la nouvelle alliance, cette fois-ci en Jésus. Jésus reprend la formule de bénédiction, hein. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Et le prêtre continue en disant, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Cette coupe de vin est une coupe généreuse, débordante. Hein. Dans la tradition juive, y compris pour Shabbat, la coupe de vin, elle est pleine. Elle est pleine, à ras-bord. Ça coule même sur les mains de celui qui tient la coupe. Et Jésus reprend ça. Jésus reprend à son compte cette coupe de vin et en disant, prenez et buvez, ceci est mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Le sang qui sauve, le sang qui ouvre aussi à une vie nouvelle dans le royaume de Dieu. Le sang, le vin de l'abondance, de la générosité, c'est à la fois le sang du corps versé. On se rappelle aussi que Jésus sur la croix, de son côté, jaillit du sang mêlé d'eau. Ce sang qui est versé, c'est le sang de la Nouvelle Alliance. Il y a beaucoup de liens avec différentes choses, y compris dans nos messes quotidiennes. Nous nous retrouvons pour la suite de cette émission Alléluia, où nous parlons de Pessah, de Pâques, avec Amaury Guilhem, rédacteur en chef de RCF. Nous étions donc en train d'écouter les similitudes. C'est ça, exactement. Les symboles, effectivement, qui ont été repris dans la Pâque chrétienne. Et d'ailleurs, je souligne quand même le fait que, ce que nous explique le Père, c'est que les chrétiens fêtent Pâques avec un S, alors qu'on parle de la Pâque juive au singulier. Pourquoi un S à Pâques ? Pourquoi plusieurs Pâques ? Parce qu'en fait, comme chrétiens aujourd'hui, nous sommes appelés à continuer de célébrer la Pâque juive aussi. Donc il y en a nous deux, fêtons en fait. la Pâque juive et la Pâque chrétienne, on les fête ensemble avec toutes ces similitudes on a évoquées, mais vraiment comme chrétiens, nous ne renions rien de notre héritage juif, et du coup, on fête la Pâque juive et la Pâque chrétienne, et c'est pour ça qu'on retrouve tous ces symboles du pain, du vin, de l'agneau, etc. Et nous, on est vraiment dans cette Pâque-là, donc c'est pour ça. Mais après, vous savez, on traduit de l'hébreu, Pessah, c'est vraiment passage. Voilà, c'est ce mot-là qui est important. Je voudrais qu'on revienne déjà sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la scène, le dernier repas du Christ. Alors tout le monde a bien sûr en image le fameux tableau de Léonard de Vinci qui se trouve, comme vous le savez certainement, à Milan. Et moi, j'ai eu le plaisir de le voir à l'époque où tout le monde pouvait visiter, ce qui est très compliqué aujourd'hui. C'est sur rendez-vous parce qu'il avait essayé des nouvelles, on parle un peu art là, 2 minutes, mais il avait essayé des nouvelles techniques pour peindre et du coup, c'est en très mauvais état. Et comme il y avait une porte sous la scène que les gens n'arrêtaient pas d'ouvrir, ça a fait glisser la peinture. Donc du coup, on a limité aujourd'hui les possibilités de le voir. Mais moi, ça m'avait impressionné. Je me rappelle vraiment de ce moment. Et cette scène... Amaury, vous êtes d'accord avec moi que ça correspond au Seder de Pessah? Exactement. D'ailleurs, Jésus, on le raconte, vient fêter la Pâque avec ses disciples, avec ses amis. Il envoie d'ailleurs ses apôtres réserver telle salle pour que je puisse fêter la Pâque. Donc oui, c'est effectivement ce repas-là. Et c'est au cours de ce repas-là que, dans l'Évangile, c'est ce qui est raconté, Judas finalement choisit de quitter la table et d'aller vendre Jésus au grand prêtre. Et puis, donc, c'est le début de ce qu'on appelle nous la passion jusqu'à la crucifixion et puis le samedi saint. Mais effectivement, tout commence par ce repas. Par ce repas, donc ça fait tout de suite le lien évidemment entre nos deux fêtes. C'est pour ça que cette émission s'est imposée à nous. Alors ce repas que nous appelons le Seder de Pessah, c'est un moment très fort pour nous tous, parce que c'est l'entrée dans cette fête qui dure 8 jours. Alors, chez nous, dans cette fête, on a la fête, c'est-à-dire vraiment 2 jours consacrés, pendant lesquels vous savez bien que ça commence toujours la veille. Ça, maintenant, vous le savez, je vous l'ai expliqué 2 fois. Ça dure toujours 2 jours, le temps que partout soit diffusé que la date est la bonne. Donc, nous, on fait 2 jours pour être sûr quand on est en diaspora. En Israël, c'est une seule journée, évidemment. Donc, la veille jusqu'au lendemain soir. Donc, nous, on fait 2 dîners de Seder, alors qu'en Israël, on n'en fait qu'un.
Voilà. Donc, c'est 2 fois. Et ensuite, pour aller jusqu'à la fin des 8 jours de fête, on a ce qu'on appelle Chol HaMoed, c'est-à-dire c'est une période de demi-fête pendant laquelle, si vous devez travailler, vous travaillez. Si vous pouvez ne pas travailler, tant mieux. Ce n'est pas une obligation. Et évidemment, on continue à manger la matzah, c'est-à-dire la galette, ce qu'on appelle la galette de Pâques. On continue à respecter les interdits alimentaires, les obligations alimentaires de cette fête de Pessah. Et ensuite, on termine encore avec 2 jours de fête, toujours sur le même principe, la veille, 2 jours en diaspora. Et là, on va tomber exactement sur la Pâque chrétienne en même temps. Voilà. Et donc, c'est pendant ce temps, ces 2 dîners du Seder en diaspora, donc le dîner du Seder, c'est un moment très fort. On va lire l'histoire, en fait, de la sortie d'Égypte. Ça s'appelle la Haggadah. Et ce qui est très important dans cette Haggadah, où on va partager la matzah, qui est donc ce pain non levé que tout le monde connaît, et le maror, qui sont les herbes amères, pour se rappeler la difficulté de l'esclavage. Il y a une place très importante qui est faite à la transmission. Parce que depuis combien d'années on continue à faire Pessah? Vous vous rendez compte? L'idée, c'est vraiment de transmettre cette sortie d'Égypte, qu'on s'en souvienne. Et l'importance pour transmettre, c'est que ça passe par les enfants. C'est pourquoi tout commence avec des questions qui sont posées par les enfants en hébreu. C'est une chanson, un air que tout le monde connaît qui s'appelle Manishtana. Si vous voulez, on l'écoute et puis après on l'écoute. Parle. Très bien, parfait. On va écouter Manishtana pour pouvoir expliquer ce qu'est cette présence des enfants dans cette soirée du Seder. Manishtana halayla hazeh Mikol Halelo Mikol Halelo Shebechol Halelo Anu Achlin Chametzu Matzah Halayla Zeh Kulo Matzah Shebechol Halelot Anu Ochlin She'ar Yirakot She'ar Yirakot Halayla Zeh Maror Halayla Zeh Maror Shebechol Halelot Einanu Mapilin Afilu Pam Echad Halayla Zeh Shetefet Amim Halayla Zeh Shetefet Amim Shebechol Halelot Anu Ochlin Ben Yoshvinu Ben Mesubin Ben Yoshvinu Ben Mesubin Halayla Zeh Kulanu Mesubin Halayla Zeh Kulanu Mesubin. Quand on entend Manishtana, quand on entend cette chanson, l'air est le même pour tous, etc. C'est vrai que ça tout de suite, on se retrouve projetés dans des Seder d'enfance. Alors, pour expliquer clairement, donc cette musique qu'on vient d'entendre, Manishtana, donc depuis l'époque du Temple, ce sont les questions des enfants. Ce sont les enfants qui vont amorcer ce repas, ce Seder, cette soirée de Pessah, parce que tout le récit qui va suivre, ce sont des réponses aux questions des enfants. Et cette suite de questions, c'est ce qu'on appelle le Maguid, ça va appeler l'explication, c'est-à-dire va appeler la suite, le Maguid, l'explication de tout ça. Ce sont 4 questions qui, la plupart du temps, donc, sont ce Manishtana, ça veut dire qu'est-ce qui est différent. Voilà. Et les questions, qu'est-ce qui est différent? C'est récité, c'est chanté en hébreu. Très souvent, alors, on a l'habitude dans les familles de traduire, c'est-à-dire c'est en hébreu, et on demande ensuite à un autre enfant. Les enfants préparent ça en hébreu, et ensuite, on lit la traduction. Toute la soirée du Seder est une prière assez longue, qui dure, allez, on va dire à peu près 20-25 minutes, selon si on lit vite ou pas, mais on prend aussi le temps de traduire, pour que personne ne soit exclu de cela. Et c'est extrêmement important. Alors, selon les pays, on va traduire en français, en anglais, etc. C'est parce que il faut vraiment que chacun ait conscience de l'importance de cette soirée. Et il faut surtout distinguer cette nuit-là
de toutes les autres nuits. C'est ça l'important, c'est de faire cette différence. Pour faire mémoire sur cette fête, on peut dire qui dure 8 jours. Ça me faisait penser en vous entendant à ce qu'on appelle nous l'octave de Pâques. Quand on fête Pâques le dimanche, en fait, les 8 jours qui suivent sont considérés comme si c'était un dimanche, sont vraiment 8 jours de fête. Donc normalement en semaine, dans la messe de semaine n'est pas la même que celle du dimanche ou quoi, les ornements des prêtres sont pas les mêmes. Et bien là, pendant une semaine, c'est comme si c'était un dimanche. Donc on retrouve aussi cette symbolique des 8 jours, cette fête qui dure une semaine et qui est vraiment, qui vient contrebalancer ce qu'on a vécu en revanche la semaine qui précède Pâques, la semaine sainte, où là pour le coup c'est vraiment une semaine de deuil, de silence, les cloches se taisent, on pourra en parler la semaine prochaine d'ailleurs de ce symbole des cloches. Les statues sont recouvertes aussi de voiles, en fait, comme si tout était voilé, comme si tout était dans l'obscurité jusqu'à cette nuit de Pâques où après là c'est un petit peu la résurgence de la lumière. On éclaire l'église uniquement à la bougie, d'ailleurs on n'allume pas les lampes dans la nuit de Pâques pour vraiment montrer que c'est la lumière qui revient, ce fameux passage de la mort à la vie. Et puis ensuite cette octave qui dure cette fête qui dure 8 jours. Dure 8 jours comme la fête de Pâques. Voilà. C'est vrai que évidemment quand ça part d'une autre religion, il y a plein de choses. Bien sûr. Et autre symbole important aussi en lien avec ce repas directement, alors que nous un repas de fête aussi dans chacune des maisons, mais la messe en tant que telle en fait aujourd'hui est simplement on fait mémoire en reprenant les paroles de Jésus, on fait mémoire de ce repas où Jésus est réuni, fête la Pâques avec ses apôtres, avec du pain, avec cette coupe de vin aussi, et donc la messe simplement qui se poursuit aujourd'hui est vraiment la mémoire de ce dernier repas. On peut dire que c'est à ce moment-là que Jésus a inventé entre guillemets la messe, et pour nous c'est ce symbole du repas aussi en fait est devenu le cœur, j'allais dire, de notre prière et de notre vie d'église autour de la messe ou de la liturgie ou le culte en fonction de comment on l'appelle selon les confessions chrétiennes. Alors j'ai une question à vous poser. Que représente l'histoire des œufs de Pâques ? Pourquoi on a cette symbolique avec les enfants d'ailleurs, vous voyez le rôle des enfants, toujours d'aller chercher les œufs de Pâques. Alors les œufs, c'est pas forcément directement lié à la liturgie, en tout cas. C'est une tradition. Disons qu'il y a pendant le carême, donc 40 jours avant Pâques, c'est une période de jeûne et notamment on ne mange pas de viande ni d'œufs. Et donc autrefois, les gens qui avaient tous des poules chez eux, ils se retrouvaient à la fin du carême avec tous les œufs que les poules avaient pondus et qu'ils n'avaient pas touchés puisqu'ils ne pouvaient pas les manger et qu'il fallait attendre le jour de Pâques. Et donc la tradition est venue du fait que le jour de Pâques, pour se préparer justement, on prenait ces œufs, on les peignait, on les décorait, surtout on les mangeait. Ça faisait 40 jours qu'on n'avait pas mangé d'œufs ni de viande, et d'où cette symbolique autour de l'œuf. Ensuite, après l'œuf en chocolat, ça c'est venu plus tard quand ils ont pris l'habitude au 19e siècle, je crois, de vider les œufs et de les remplir de chocolat. Et donc on a commencé à s'offrir des œufs en chocolat. Mais vraiment, c'est plutôt la symbolique de la sortie du jeûne où pendant 40 jours, on ne mangeait pas d'œufs. Et donc, le jour de Pâques, on était content de s'en offrir. Oui, c'est important quand même de le rappeler. Alors, il y a une question. On a dit que nos fêtes se touchent très souvent pour Pessah. Nous, vous le savez, on en a déjà parlé dans cette émission. On a un calendrier qui est à la fois lunaire et solaire. Donc, la fête de Pâques, on l'a dit, elle dure 8 jours. Et vous venez d'expliquer aussi la symbolique qui est retrouvée dans la religion chrétienne. C'est au début du printemps. Et nous, on a des mois différents. Donc, le mois lequel on le célèbre, c'est Nissan. Et le mois hébraïque de Nissan, donc la fête de Pessah, c'est toujours du 15 au 22 du mois de Pessah. Donc, à chaque fois, ce qui fait que, évidemment, ça se déplace dans le calendrier, mais toujours comme on rattrape, je vous l'avais expliqué déjà dans une autre émission, on est toujours à peu près en même temps. Mais ce qui fait qu'on est toujours accompagné par cette date hébraïque qui donne le ton, j'allais dire. Et cette année, ça se complexifie un petit peu parce que la fête va tomber à la sortie de Shabbat. C'est-à-dire qu'on va faire Shabbat vendredi soir, samedi midi, et on enchaîne samedi soir, dimanche midi, dimanche soir et lundi midi pour la fête de Pessah. 5 jours de fête, quoi. Alors, on va bien manger, je sens, mais surtout, vous rendez compte du boulot pour préparer tout ça. Enfin bon, ça c'était juste pour vous faire sourire, évidemment, mais ça complexifie toujours les choses. Parce qu'on a aussi un Shabbat à préparer. Je vous rappelle que pour Shabbat, quand on respecte la religion juive, on ne peut pas cuisiner, on ne peut pas nettoyer, ce qui veut dire que tout doit être préparé en amont. À l'avance. C'est simplissime cette année. C'est une petite pensée pour toutes celles qui nous écoutent. Je sais que ce n'est pas toujours simple pour organiser tout ça. D'anticiper. Nous, pour la date,
alors Pâques tombe toujours un dimanche, ça c'est sûr. En revanche, alors en fonction, les églises par exemple catholiques ou protestantes fonctionnent avec un certain calendrier, les églises orthodoxes avec un autre calendrier, ce qui explique qu'entre les confessions chrétiennes, Pâques n'est pas toujours fêté le même jour. En tout cas, je vais prendre l'exemple ici en France avec on va dire la confession majoritaire qui est la confession catholique. Pâques est toujours fêté le dimanche après la première lune de printemps. Et en fait, on retrouve aussi cette symbolique du printemps, cette symbolique du renouveau, cette symbolique de la vie qui renaît. Donc on attend qu'il y ait la première lune de printemps et le dimanche qui suit cette première lune, c'est comme ça qu'est fixé le calendrier de Pâques. Ça doit être pour ça que ce sont des fêtes gays. Enfin, moi je trouve que ce sont c'est vraiment... c'est vraiment bon, comme on a parlé de se renouer, mais on a l'impression qu'on commence quelque chose de nouveau. Et puis on voit même autour de nous avec les jours qui rallongent, avec cette lumière qui revient, en fait, il y a toute cette symbolique là. On a l'impression de démarrer quelque chose, d'entrer dans un nouveau cycle. Il y a une joie, il y a cette famille qui est réunie, parce que cette année on va quand même pouvoir être un petit peu plus nombreux, parce que l'an dernier ça n'était pas simple évidemment pour chacun de nous. Alors la semaine prochaine on va continuer à parler de ces fêtes de Pâques. On parlera par exemple, on n'a pas encore parlé de l'agneau, on va parler un petit peu de l'agneau, et puis nous on va parler, vous venez d'évoquer le printemps, de tout le nettoyage aussi. On va expliquer pourquoi nous cette fête de Pâques et de Pessah est accompagnée d'un grand nettoyage de printemps. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine, mais avant cela vous nous avez une petite proposition. Oui, parce que vous avez parlé de la joie, justement de ce temps de joie, de renouveau. Alors nous, je vous l'avais dit la dernière fois, il y a un mot qu'on ne prononce pas pendant tout le carême, c'est le mot Alléluia, qui manifeste justement cette joie. Et bien avec Pâques on prononce ce mot, et donc je vous propose qu'on se quitte avec cette chanson Alléluia de Samuel Olivier, puisque maintenant on peut chanter ce chant de joie. On s'en donne à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'est l'hymne universel, la mélodie du ciel, dans tous les siècles, dans tous les temps, autour du trône s'élève un chant. La création entonne ce refrain qui résonne, les cieux et la terre se rassemblent pour adorer l'agneau ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Les peuples et les nations sont montés vers Sion, des quatre coins de l'horizon, comme une offrande d'adoration. Des vieillards aux enfants, des petits aux plus grands, nous rejoignons le cœur des anges dans une symphonie de